Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et l'avant-match, le pré-match de cette deuxième journée de Liga, Levante contre le FC Barcelone, c'est ce soir à 21 h. On va parler de cette rencontre, on va essayer de se mettre dans le bain, analyser l'équipe de Levante, bien sûr analyser le Barça, les forces, les faiblesses de ces deux équipes et bien sûr en fin de vidéo je vous donnerai mon pronostic. N'hésitez pas vous à participer, que ce soit dans les commentaires ou bien sûr en likant, commentant et en vous abonnant, c'est très important pour le développement de cette chaîne. Merci à toutes les personnes qui le feront et nous on est tout de suite parti pour cet avant-match. Le match a donc lieu ce soir à 21 h, je tourne cette vidéo aujourd'hui, on a les dernières infos, les convocations ou non du Barça, donc on a plusieurs infos. La première, c'est que notre ami De Jong n'est pas là, pas de blessure je vous rassure, c'est juste qu'il a, il a eu son deuxième enfant hier je crois ou aujourd'hui. Donc voilà, il est resté auprès de sa femme, c'est tout à fait normal et c'est compréhensible et on a normalement l'effectif pour faire sans Frenkie De Jong. Le reste, tout le monde est là. Juan Garcia dans les cages, Eric Garcia ou Koundé. On va débattre dans cette vidéo qui devra prendre cette place à droite. Araujo Cubarsí, ça devrait être la charnière titulaire cette saison. Notre ami Baldé sur le côté gauche, c'est bien sympa. Pedri accompagné d'un deuxième homme. Gavi, Casado, on ne sait pas encore. Je partirai plutôt sur un Gavi qui cette saison, je pense, va devoir un peu plus monter en puissance, plus prouver. Je partirai donc sur Gavi. Dani Olmo apparemment serait en 10, Lamine Yamal, Ferran Torres et Rafinha à gauche. Il faut également noter le retour dans le groupe de Robert Lewandowski. Je pense pas qu'il démarrera titulaire, hein. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué, donc voilà, une rentrée en jeu sera peut-être plus adaptée pour lui. Maintenant, avec un Ferran Torres, on est quand même assez serein, il n'y a pas de souci, on a même un Rashford sur le banc. Il n'y a toujours pas de Ronny, par contre Ronny Bardi qui est toujours pas inscrit, ça commence un petit peu à m'inquiéter. On commence à parler d'un prêt, etc. Donc j'aimerais vraiment que ça soit résolu. Au niveau des absents, toujours les mêmes, les blessures, Ter Stegen et Dani Rodriguez, il n'y a pas trop de questions. Au niveau de la forme, on va parler des autres matchs de ces deux équipes. Levante qui a perdu son premier match à l'extérieur à Alaves et on peut voir rapidement au niveau des momentum, des statistiques qu'ils n'ont pas du tout vu le jour. Contre Alaves, ils se sont fait dominer, 2 fois plus de tirs, etc. Des tirs cadrés aussi. Donc voilà, c'est une équipe qui est promue, vous le savez, c'est une équipe faible. C'est une équipe qui va jouer le maintien en Liga. Donc apparemment, c'est une équipe qui serait à la portée du Barça. Le Barça qui sort d'une belle victoire 3-0 dans les circonstances qu'on connaît avec des décisions arbitrales difficiles, etc. Mais victoire, il y a eu. Il y a eu sans contestation, très rapidement, Rafinha a ouvert le score, Ferran Torres, Lamine Yamal au final. C'était un bon résultat, l'équipe s'est mise en confiance, elle a pu se rôder, même si Hansi Flick a été un petit peu taquin, il a été même un petit peu énervé de la deuxième mi-temps, je comprends. Donc voilà, c'est clair que sur ce match-là, il faut continuer à monter en puissance, il faut continuer à prouver que ce Barça en deux est toujours aussi fort, toujours aussi surprenant, toujours aussi imprévisible devant. Et ça va être l'occasion dans cette J2 de montrer ça. Au niveau du classement général, on en parle un petit peu, même si c'est moins important, hein, c'est la première journée. Le Barça a accumulé 3 points lors de la première journée, tout comme le Rayo Vallecano, Retafe et bien sûr le Real qui a gagné 1-0. C'était contre Osasuna à domicile, j'ai pas eu le temps de débriefer cette rencontre. Il faut continuer à mettre la pression, j'aime bien jouer en premier dans le week-end, ça permet de mettre la pression sur le rival, donc c'est parfait, il faut le faire. Il faut profiter de cette rencontre, mettre les 3 points et réussir à prendre 6 points en 2 matchs. Pour moi, c'est une équipe qui est à notre portée. Évidemment, ça va jouer défensif, ça va jouer bloc bas, ça va mettre une ligne de 5 et une ligne de 4 avec quelqu'un devant. Alors normalement, c'est Morlanes qui est devant. Apparemment, il n'est pas dans ma compo type, donc est-ce qu'il y a peut-être un problème ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une équipe qui, d'après les infos, est assez forte en transition et qui ne ferme pas totalement le jeu. Évidemment, on s'y attend, ils vont jouer bloc bas. C'est bien sûr la physionomie habituelle lorsqu'on joue à l'extérieur, une équipe qui va être regroupée et qui va essayer quand même de jouer les coups à fond. Apparemment, c'est vraiment ce qui en ressort de cette équipe de Levante. C'est pas une équipe qui va mettre le bus et qui va rien jouer, donner des tacles, etc. C'est une équipe qui va quand même tenter sa chance, essayer de jouer sa carte à fond. Et voilà, on va voir, nous, avec notre défense haute, c'est aussi l'occasion de tester notre duo Araujo Cubarsí, hein, qui doit prendre un peu d'expérience ensemble et tester dans le grand espace, comme on va jouer très haut, ils seront positionnés ici à la médiane. Est-ce qu'avec des appels dans le dos, ils vont réussir à bloquer ces offensives et bien sûr sortir avec le clean sheet? Ça va aussi être l'occasion pour Gavi ou Casado de montrer qu'ils ont leur place dans le 11.
Bien sûr, Gavi, moi j'en attends beaucoup cette saison. La saison passée, il revenait de sa grave blessure. C'est compliqué de le juger et d'être trop sévère avec lui. Maintenant, c'est la saison après, saison 2. Il a eu une préparation complète, il a fait une bonne pré-saison. Pour moi, c'est vraiment un joueur qui a la pression sur cette rencontre s'il est titulaire, ou même Casado, hein, au même titre. Ils doivent être performants. Ils ne peuvent pas être moins performants et finalement qu'on attende le retour de Frenkie de Jong. Non, c'est des joueurs de qualité, c'est des joueurs qui ont du potentiel, qui ont des automatismes dans cette équipe. À côté de Pedri, je veux que ça soit un grand match de Gavi, Dani Olmo également. On parle beaucoup de Fermin Lopez ces derniers temps. Fermin Lopez qui n'a pas été bon lors de la première mi-temps contre Majorque. Dani Olmo aura donc sa chance ce soir, je pense. Contre un bloc bas, ses aptitudes, elles sont beaucoup plus adaptées, on va dire, niveau technique, les prises de balles, les 1-2, passes à toi, à moi, etc. C'est plus adapté qu'un Fermin Lopez, je suis d'accord, qui est plus un contre-attaquant dans la profondeur, avec des espaces. Dani Olmo, face au bloc bas, c'est censé être un des meilleurs 10 au monde, hein, sur le papier. J'ai envie qu'il nous le prouve, j'ai envie qu'il monte en puissance. Pas l'impression que son aventure au Barça ait réellement commencé. Cette saison, pour moi, Olmo, il a la pression, il doit démarrer son aventure. Et derrière un Ferran Torres qui peut lui proposer des appels en profondeur, peut lui proposer des appuis remises. Il y a quand même des ailiers comme Lamine Yamal et Rafinha, qui est quand même très bien accompagné. Il ne pas être doux avec Dani Olmo dans le débrief. Il doit sortir un gros match, il doit être décisif. Tout comme, bien sûr, Lamine Yamal, qu'on attend très fort. Il avait très bien commencé sur ce premier match. J'attends la même chose, hein. J'attends qu'il monte en puissance, qu'il continue à stater, qu'il continue à être impactant dans le match, qu'on ait des images fortes qui ressortent. Tout comme Rafinha, qui a fait un bon match lors du premier. Il est quand même passé pas loin du tout de l'expulsion. C'est déjà chanceux qu'il soit sur le terrain. Pourquoi pas le voir décisif et pourquoi pas le voir sortir avant la fin. Et moi, j'aimerais bien voir un Rashford sur le côté gauche. Rashford qui sera normalement sur le banc. Pas trop de surprises par rapport à ça. Ça m'énerverait un petit peu qu'il soit reconduit en numéro 9. En numéro 9, j'ai pas tellement aimé, surtout avec le retour de Lewandowski dans le groupe. J'aimerais bien qu'en fin de match, on retrouve avec Levan ici et Rashford à gauche. Ça serait vraiment un souhait de ma part. Et j'aimerais que voilà, qu'Hansi Flick m'entende et qu'il puisse faire jouer Rashford sur le côté gauche. Je pense que c'est plus adapté à ses qualités. Maintenant, on verra. On verra ce qu'Hansi Flick va choisir. C'est bien sûr lui qui a le dernier mot. Rapidement, sur le latéral droit, Eric Garcia fait des très bons matchs et qui mériterait d'être titulaire, hein. Il a fait des bonnes rencontres, etc. Maintenant, on a eu la prolongation de Koundé. Je pense que Koundé sera aligné et ça serait plutôt logique, hein. L'association Koundé-Lamine Yamal qui est très bien. Il peut déborder dans le côté, il peut également proposer des solutions internes. C'est vrai qu'Eric Garcia, c'est un peu plus scolaire, un petit peu plus méthodique, mais c'est très bien. Et franchement, le match d'Eric Garcia contre Majorque était très bon, et ces derniers matchs sont très bons. C'est un très bon backup, mais j'ai quand même envie de retrouver mon titulaire. Voilà, on a fait le tour pour ce 11. Voilà, c'est un peu le 11 que j'aimerais voir. Pourquoi pas Casado pour Gavi, et derrière, voilà, c'est le 11 type. Moi, je mettrais quand même Koundé à la place de Eric Garcia, et derrière, aller chercher la 6e victoire de cette saison, avec les 4 matchs de pré-saison, enchaînés 2 victoires. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas encaissé un but. J'ai envie que ça continue, j'ai envie que Juan Garcia fasse des arrêts, qu'il soit impliqué balle au pied, qu'on voie sa plus-value par rapport à Ter Stegen. On l'a déjà bien vu sur le premier match. J'ai bien envie que ça continue. On est parti donc pour mon pronostic. Je vois bien sûr une victoire et je ne vois pas encaisser de but. Je pense qu'on va être très solide défensivement et je vois une victoire 0-2. Je pense qu'on va marquer 2 buts. Voilà, Levante qui va être plutôt bas, dans une physionomie qu'on connaît bien. On n'a pas tellement de mal face au bloc bas. Je pense que le bloc bas va être voilà, ouvert assez rapidement. Je pense qu'on va marquer sur une frappe lointaine ou sur une combinaison, un centre. Ça ne m'étonnerait pas. Et derrière, qu'on va tranquillement gérer cette avance. On va pas encaisser. Pour moi, c'est vraiment important. Mais beaucoup d'importance à pas encaisser. Pour la confiance de Juan Garcia, pour moi, c'est vraiment un point essentiel. Pas encaisser de but, prendre les 3 points. Et bien sûr, on se retrouve au débrief et on est tout sourire, tout heureux de cette 2e victoire en 2 matchs. Vous l'avez donc compris, on se retrouve dès le coup de sifflet final sur cette chaîne pour un débrief. Activez bien la cloche pour être au courant et donc on se retrouve tout à l'heure. Bon match à vous et bien sûr, Visca Barça.